20e journée de Jeep Elite. Au nom de toute la LNB, une pensée particulière pour le légendaire Kobe Bryant, sa fille Gianna et les 7 autres personnes qui ont trouvé la mort dans un accident tragique d'hélicoptère. Une semaine après la déroute sur le parquet de l'Asvel, la JL Bourg retrouvait son Equinox pour tenter de se rassurer face au Portel dernier de Jeep Elite. Nettement dominé dans le premier quart, le SSM peut compter sur Chitam, 24 points pour son troisième match, 33-16 à l'issue du premier acte. Peacock fait sauter le cadenas, avant un deuxième quart qui va s'inverser, 35 points inscrits par les Vikings, qui vireront même en tête, mais de courte durée. Zelionis, toujours là au retour des vestiaires, ne pourra stopper les agressions de Peacock, qui va s'offrir un véritable récital, voyant Zach Wright bloqué par les fautes, l'intérieur endosse le rôle de leader, 19 points, 3 rebonds, 2 passes. Ce coup d'accélérateur des joueurs de Vucevic aura raison du Portel qui encaisse une 17e défaite cette saison. En Jeep Elite, aucune équipe n'a encore battu les Dijonais lorsque celle-ci les accueille. Gravelines Dunkerque comprend vite que la tâche ne sera pas simple. Thompson est dévoré au contre-parole, meurt. Bonne défense du championnat, la JDA possède également une excellente attaque. Solomon très en vue avec 24 unités, puis Axel Julien sur la tête de Maurice, plus 7 pour les hommes de l'Euniam. Mais regardez, le score s'est resserré ici grâce à un bon travail collectif du BCM, mais surtout grâce à un coup de chaud de Lewis qui envoie encore un tir primé au buzzer. Dijon dans le troisième doit s'employer. Solomon au forceps, mais Sportica y croit encore. Cartray Lewis est en mode record, 30 unités dont 8 tirs à 3 points. La remontée qui n'aura finalement pas lieu. Dijon voyage toujours aussi bien. 10e succès à l'extérieur. Le Mans 7e reçoit Nanterre 8e, deux équipes qui partagent la même envie, s'inviter en play-off. Endoy motivé, 60% au tir cette saison. La JSF a pris les devants grâce à un 12-0, réaction de Torian Green qui en défense doit se coltiner l'intenable Kenny Cherry, 21 points que Pascal Donadieu fera jouer 40 minutes dans cette rencontre si importante. Sans Cliff Alexander touché au genou, le MSB souffre dans la raquette. Voici Devin Oliver et une nouvelle fois Cherry qui insiste dans ce secteur. Tout au long de la partie, le Mans aura fait le yo-yo au score sans jamais pouvoir recoller. 53-68, Nanterre très appliqué ne craque pas. Dans le quatrième, Cordigné s'infiltre et passe dans le dos Stephens. Les Manceaux auront le mérite de ne jamais lâcher, mais doivent s'incliner 79-85. Les Franciliens ont désormais le même bilan et passent devant. Nouvelle rencontre à Beaublanc cette année 2020, Boulazac qui a battu le Portel le week-end dernier et qui a obtenu son billet pour les quarts de Coupe de France 4 jours plus tôt veut rester sur cette vague positive. Cabas score, mais le CSP rentre beaucoup mieux dans sa partie. Ligne de fond, Beer c'est délicieux, N1. Et à 10 secondes de la mi-temps, l'ex de Chalon, Senford s'occupe de mettre tout le monde debout. Que c'est dur pour le BBD de scorer, même si ça passe pour Hassel. Semach Christon dispute à lui son dernier match ici et distribue la gonfle. Pour info, le meneur américain actuel meilleur passeur de Jeep Elite rejoindra Vitoria en Espagne. Malgré un léger relâchement sur la fin, les locaux remportent ce derby et respirent enfin dans cette phase retour. Largement battu à Monaco lors de la 19e journée, l'élan béarnais était de retour dans son palais des sports pour défier Chalon-Reims. Au coude à coude au milieu de tableau, les deux équipes ne se lâchent pas dans le premier quart. Justin Netmon et Jesse Bégarin s'occupent de trouver de l'adresse longue distance. 25-30, les locaux veulent rester au contact, mais le CCRB fait gonfler l'écart de 11 points avant le retour des vestiaires. Morin dans la peinture score facilement face à une défense fébrile, avant que Jimmy Baron, très ouvert, ne sanctionne dans le corner. Quelques minutes plus tard, revoici la gâchette américaine du haut de ses 17 unités avec un shoot très lointain. Chilban termine son équipe dans le doute après 3 défaites de rang, se relance à l'extérieur et dépasse les adversaires du soir. Coup de tonnerre à Strasbourg, après un 10e revers de suite, toute compétition confondue, les dirigeants du club ont décidé de limoger l'entraîneur Vincent Collet en poste depuis 2011. Son équipe à domicile contre Orléans, malgré ce tir de Céron, perd du terrain pendant cette phase du match. Moins 10 après ce caviar de Jefferson pour Halilovic, moins 14 à la pause. Les sifflets au Rhenus se font entendre et DJ Robbery n'arrange rien à la situation. Ajoutez-y les 17 balles perdues par Strasbourg qui offre de nombreuses contre-attaques. Revenu dans le 4e, les Alsaciens poussent avec Traoré qui se présente vers le cercle, mais à 13 secondes de la fin, Jefferson glisse sa 7e passe D sur un tir à la sirène. 77-80, 6e défaite consécutive pour la SIG en Jeep Elite. Deux grosses écuries du basket français se faisaient face à Marcel Cerdan ce week-end. Boulogne-le-Valois contre Monaco, faisant jeu égal pendant toute la première mi-temps. Aucune des deux formations n'arrive à prendre le pas sur l'autre. Norris call drive et redonne un point d'avance au leader. C'est dans le troisième que tout va s'accélérer pour la formation de Fotoux qui prend confiance. Weber égalise, puis l'impact de Vitaly Chikoko. 20 points, 7 rebonds fait la bascule. Sans Buchner, les Monégasques peinent pour stopper le Zimbabwéen.
Petit matelas d'avance qui augmente avec la bonne rentrée d'Yvan Février, 15 unités en 15 minutes. 70 à 65, le jeune Nil Sako, 20 ans, débarque à son tour dans le trafic. Superbe coup des Metropolitans 92 qui mettent fin à la série de 12 matchs sans défaite des joueurs du Rocher. En cas de victoire à Cholet, Lyon-Villeurbanne pouvait redevenir le leader de Jeep Elite après la défaite de Monaco dans le 92. Dans une mêlée à guichet fermé, l'Asvel prend tout de suite les commandes. Aminois, 12 points à 100% de réussite. Le champion de France mènera à la mi-temps de 9 unités après ce lay-up au buzzer de Mathieu Strazel. Les Choletais partent de loin au retour des vestiaires, mais garde espoir, Jaylen Riley prend ses responsabilités, 2+1. Dans la raquette côté Villeurbanais, Olivier Jean-Charles sort un grand match, 20 points, 6 rebonds. Mais celui qui domine ce secteur joue en face, Horton, meilleur marqueur et deuxième meilleur rebondeur de la ligue, s'offre un gros double-double, 29 points et 11 rebonds, sans jamais finalement faire douter l'Asvel, qui reprend la première place. À la Halle Vacheresse, la course au maintien continue dans un match spécial pour Jean-Denis Choulet, actuel coach de Roanne, qui reçoit Chalon-sur-Saône, de ville avec qui il a remporté un titre de champion de France. Au milieu du troisième quart, un point d'avance pour sa chorale qui monte en régime. L'artificier Yann Miller réalise un match fou, 36 points. En attaque, ça slash et ça suit en défense. Cavallo a regardé dans son rétro. 76-64, les Roannais font mal à l'élan, également en transition. Brice Johnson, deuxième meilleur marqueur. Puis Miller en passe lobé pour Ville. 20 points d'avance, les visiteurs tirent la langue dans cette large défaite 108 à 94. Chalon limogera son entraîneur Philippe Hervé le lendemain. Retour en bref sur les résultats de cette 20e journée. Bourg-en-Bresse s'impose sur son parquet contre le Portel, comme Limoges contre Boulazac. Beaucoup de victoires à l'extérieur, celle de Dijon qui enchaîne, Nanterre au Mans, Chalon-Reims à Pau, Orléans à Strasbourg ou encore Lasvel à Cholet. Boulogne-le-Valois réalise un grand coup en battant Monaco 80 à 71, quand Roanne s'impose dans un match de la peur contre l'élan Chalon. Au classement, vous le découvrez, la 3e défaite de Monaco replace Lyon-Villeurbanne sur le trône de Jeep Elite, quand Dijon met désormais la pression sur la Roca Team. Derrière, les Metropolitans 92, Bourg-en-Bresse, Cholet, Nanterre, qui devance désormais Le Mans, premier relégable Gravelines Dunkerque, qui a le même bilan que Boulazac, puis Chalon-sur-Saône et le Portel. Pour la 21e et prochaine journée, le Chaudron recevra le Cholet Basket. Pour samedi, Monaco-Boulazac, Chalon-sur-Saône, Le Mans, Chalon-Reims, Lyon-Villeurbanne. À Nanterre, Roanne voudra poursuivre sur sa lancée. Orléans recevra Boulogne-le-Valois et la Siguira à Pau. 2 matchs diffusés également sur RMC Sport 2, Limoges-Gravelines Dunkerque et enfin Dijon-Bourg-en-Bresse.